Shalom, chers auditeurs. Cette semaine, dans la paracha que, semble-t-il, une partie d'entre nous va lire en dehors d'Eretz Israël, la paracha de Behar, je voudrais attirer votre attention sur l'implication fondamentale de soutenir l'importance de la moralité. Parce que nous sommes habitués au fait que la Torah transmettrait, semble-t-il, le fait religieux, tout ce qui concerne les règles entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Mais il n'empêche que justement ces deux dernières parachiotes, la paracha de Behar cette semaine, puis la paracha de Bechukotai la semaine prochaine, eh bien, il implique fondamental de parler des commandements, des ordres divins qui impliquent le comportement sociétal. Ainsi, la paracha de Behar, qui a commencé justement par l'évocation de la Shemitah, on semble toujours étonné pourquoi est-ce qu'elle commence par Behar alors que toute la référence au Har Sinaï, alors que toutes les parachiotes, toute la Torah a été donnée au Har Sinaï. Simplement, peut-être certains auraient imaginé que ce qui relève du rapport entre l'homme et son prochain, de ce qui relève de la société hébraïque, ne concerne pas directement le fait toranique. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Et je voudrais en témoigner par l'évocation d'un verset qui se trouve dans le chapitre 25, verset 22, qui avadai hem asher hotziotam meret Mitzrayim. Ce sont mes esclaves. Sous-entendu, les esclaves de personne d'autre. Cela implique que le comportement que nous devons avoir avec autrui, qu'il soit d'ailleurs avec des nuances, mais qu'il soit partie intégrante du peuple juif ou non, ne peut pas s'avérer avec cruauté, avec justement avec une non-reconnaissance de dignité humaine. Avec évidemment, je ne parle pas des ennemis qui s'attaqueraient à Israël, mais il n'empêche qu'il est fondamental que l'indépendance, la liberté puissent s'acquérir grâce à la reconnaissance de la valeur morale. Aussi, quand une personne, notamment, ne peut plus honorer sa terre, eh bien, il a le devoir de la vendre à son prochain, à son frère, mais dans l'espoir, pas dans l'espoir, avec la certitude que ce terrain va lui revenir jusqu'à 50 ans après. Une personne ne peut pas prêter à son frère avec des intérêts. Pourquoi ? Tout cela, encore une fois, s'inscrit pleinement dans la volonté d'aider son prochain. Aucune tradition humaine propose de donner des réponses sur ce fait sociétal. De la même manière que celui qui serait animé par des idéologies tronquées et erronées, que nous pourrions appeler notamment l'idolâtrie, eh bien ne peut pas, au bout du compte, être profondément libre. Ne peut pas, justement, profondément être cohérent et fidèle à son essence de lui-même, c'est-à-dire cette essence hébraïque, cette dimension révélée de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que toute la paracha tourne autour de ce phénomène-là aussi important. J'insiste sur le fait que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la Shemitah, qui là encore, c'est une prise de conscience que nous ne sommes pas justement en esclavage de la réalité. Mais au contraire, nous pensons toujours primordial d'élever la réalité à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire servir le Créateur. Et c'est parce que justement, nous portons en soi ce sceau de liberté, ce sceau de vérité. Seule garantie qui nous fait atteindre à cette réelle liberté, c'est d'être justement relié à la vérité. Que nous rappelons au quotidien que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour justement garantir cette moralité d'abord à nous-mêmes, puis à l'humanité. Et je terminerai par justement en mettant l'accent là-dessus qu'il est évident que cela implique parfois d'être en contradiction avec le monde entier. Mais qu'importe, si la parole vraie, la parole authentique, la parole morale énoncée par notre Dieu vivant, eh bien, est exprimée, il faut pouvoir l'exprimer avec force, avec courage. Non pour être méprisant, non pour être antipathique à l'égard de tout autre, comme je le disais, même à l'égard des personnes qui n'appartiennent pas au peuple juif, aucunement, aucune obligation de pouvoir justement mal les considérer. Bien au contraire, nous avons l'importance de les reconnaître dans leur dignité humaine. Cela indique bien que la profonde motivation du peuple juif est justement d'exprimer la valeur du bien sur terre. Et cela, eh bien, vaut tous les combats, cela vaut tous les prix qu'éventuellement nous pourrions payer, parce que nous sommes garantis, nous sommes certains qu'en étant justement les serviteurs de Dieu
pour l'éternité, le peuple juif pourra justement assurer la pérennité et le salut de l'humanité en étant fidèle et authentique à nous-mêmes. Je me réfère toujours à un poète d'origine écossaise qui m'avait marqué sur cette phrase en disant qu'effectivement 2 chemins s'offraient à moi et j'ai choisi celui où personne n'allait et cela fait toute la différence. Parfois notre chemin est semé d'embûches, mais nous savons que nous faisons cela parce que justement nous souhaitons faire le bien, nous souhaitons évoquer ce bien. Si nous nous référons à, dans quelques semaines, nous allons lire la Megillat Ruth, le rouleau de Ruth, dans la festivité de Shavuot, eh bien nous voyons que Naomi qui propose à ses brus, Ruth et Orpa, de retourner chez elle. Orpa et Ruth ont choisi, a priori, de suivre Naomi. La première, Orpa, uniquement par convention sociale, pour être gentille, pour être agréable, alors que Ruth, par dévotion profonde, pour justement être attaché au bien. Eh bien, c'est exactement ce qu'il est demandé, ce qu'il est exigé au peuple juif. Nous ne désertons pas notre rôle, au contraire, nous l'assumons pleinement avec la garantie que le bien régnera, car ainsi cela a été défini et décrit et promis par le Créateur lui-même. Shabbat Shalom.